Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo encore un peu particulière puisque je participe à un challenge sur Instagram qui s'appelle Arttober. C'est un peu la même chose que Inktober. Donc si vous ne savez pas ce que c'est tout simplement un challenge qui consiste à réaliser un dessin par jour avec une liste de mots donnés à l'avance. Et donc voilà, ma liste ici c'est celle-ci, donc Arttober Tombow 2022. Elle est organisée, enfin cette liste a été donnée par Tombow, mais il y en existe plein donnés par des marques ou des artistes différents. Et en fait, voilà, donc il faut faire un dessin par jour. Tombow, allez sur leur page Instagram, tout est expliqué sur leur post. Mais du coup, voilà, on a une liste de mots et il faut dessiner par rapport à ce que nous inspire ce mot. Donc vous avez actuellement à l'écran mes premières inspirations par rapport aux mots. J'ai réalisé déjà 5 mots, donc un par jour. Alors moi je réalise pas le dessin le jour du dessin. En fait je réalise, par exemple j'ai dessiné le 31 septembre mon dessin du 1er octobre. En gros j'ai un jour d'avance par rapport à la liste et j'essaye de garder cette avance parce que en fait ça me permet de, si jamais j'ai eu un problème, de pouvoir quand même rendre mon dessin à temps le lendemain. Je me dis que j'ai une petite marge, un petit peu de temps on va dire. Parce qu'avec mon fils c'est pas toujours évident de dessiner, souvent je m'y prends en plusieurs fois, surtout que moi en fait je prends comme base de l'aquarelle, donc il faut du temps de séchage souvent. Et puis en fait je viens faire les dessins avec mes feutres Tombow. Donc vous voyez à l'écran ma palette d'aquarelle qui est quand même bien fournie et ma collection de feutres Tombow. Donc là encore une fois vous voyez pas tout à l'écran mais j'en suis à peu près à la moitié de la collection. De mémoire, je dois, ouais, un petit peu plus même, parce que je crois qu'il y a 110 feutres et moi je dois être à peu près à 60 feutres. Donc j'ai quand même une belle collection de feutres Tombow, j'en suis ravie. D'ailleurs, je les utilise très rarement dans mes happy planners, à force de le répéter, vous les connaissez. Et du coup, voilà, j'étais très inspirée de faire leur liste. Leur liste me plaisait au niveau des mots. Hein. Clairement, si j'en ai lu plein d'autres, mais celle-ci m'a vraiment plu, donc j'ai voulu y participer. Et donc pour ce petit carnet, je l'ai créé avec la Cricut Maker. J'ai l'intention de vous faire un tuto, donc vous inquiétez pas, j'ai un tuto là-dessus. C'est juste que le montage va être un petit peu plus long. Parce que j'en ai fait 2 en fait. J'ai réalisé 2 carnets, mais avec 2 couvertures différentes, vous allez voir. Mais du coup voilà, pour l'instant j'ai pas fini le montage et donc j'ai voulu faire un peu un esprit carnet botanique avec des étiquettes en fait. Voilà, donc je vais exceptionnellement on va dire faire une page avec vous, donc le 6e jour pardon. Et le mot du 6e jour, c'est végétal. Donc je suis partie sur des tournesols et des feuillages différents avec des couleurs différentes. Donc je fais un fond à l'aquarelle. J'ai mélangé 2 verres différents, donc un verre un peu avec un peu de jaune dedans. Donc je crois que c'est je sais plus le nom de mon je les connais pas assez mes godets, il faut vraiment que je les apprenne un peu plus. Donc voilà, donc j'ai mis un peu de vert, un peu de marron, histoire de pas avoir un fond trop uni. Et puis je suis passée aux couleurs de tournesol, donc c'est pareil, les tournesols je m'y suis pris à peu près en 3 fois, c'est-à-dire que j'ai un jaune, un jaune un peu plus foncé et un orange très clair. Voilà, et du coup ça m'a permis de faire un feuillage un peu pas trop uniforme non plus. J'avoue que au début je voulais essayer de faire des choses assez simples, mais en fait je me prête au jeu ça me fait pratiquer l'aquarelle, ça me fait pratiquer aussi le feutre parce que du coup j'assemble les deux. Donc en fait, je sais pas si vous le savez, mais quand on utilise deux techniques différentes sur un même dessin, ça s'appelle du mix média. Tout simplement parce que on utilise 2 médias du coup, donc l'aquarelle et le feutre. Souvent le mix média est utilisé pour l'art journal, donc
Donc voilà, donc moi je suis très contente d'utiliser, moi j'aime bien mélanger aussi et donc voilà, ça me fait plaisir, ça me fait pratiquer et du coup j'aime beaucoup ce challenge là, ça fait des années que je voulais le faire, mais à chaque fois je me réveillais trop tard, c'est-à-dire que on était déjà par exemple le 10 octobre, il y avait déjà 10 jours de fait et je vois seulement une liste apparaître parce que j'y pensais pas avant. Et du coup je fais ah non non, je vais pas commencer un challenge avec 10 jours de retard, c'est beaucoup trop. Et du coup voilà, cette année je m'y suis pris à l'avance parce que mon carnet a été prêt 3-4 jours avant, il me semble, de mémoire. Donc j'étais grave au taquet, j'attendais la liste. La liste pareil, c'est pareil, je l'ai choisie à l'avance. Tombow l'avait publié quelques jours avant, pareil, 3-4 jours avant. Donc j'ai pu regarder un peu différentes listes et c'est vraiment celle de Tombow qui me plaisait le plus et m'inspirait le plus surtout. Et puis même s'il y a des choses, j'avoue, ça va pas être évident, mais ça reste un beau challenge. Donc voilà, donc je l'ai pris vraiment... voilà, c'est... Je sais pas si c'est votre truc à vous. En tout cas, moi, je le prends une excuse de pratiquer plus, on va dire. Voilà. Alors, c'est sûr que, voilà, si vous participez à ce genre de liste sur Internet, enfin, sur Insta principalement, il y a souvent des récompenses, on va dire, surtout quand c'est des marques. Donc là, Tombow, il propose de récompenser les dessins qui ont le plus de votes. Mais je trouve que leur façon de faire est un petit peu compliquée. C'est-à-dire qu'en fait, on poste, par exemple, le jour 1, on doit poster notre dessin du jour 1. Le lendemain, ils postent tous les dessins en story et il faut voter pour le dessin de la veille en fait. Donc je suis pas spécialement fan de leur façon de faire, surtout que ça veut dire que va falloir inciter les gens à voter pour nous pendant 31 jours. Je trouve que ça fait beaucoup. Je sais que il me semble de mémoire que d'autres marques le faisaient, mais c'était soit des tirages au sort, soit du jury, enfin un jury quoi. Donc ouais, du coup cette façon de faire, de demander des gens de voter, c'est pas, enfin je veux dire c'est pas mauvais en soi, mais c'est juste que je trouve que ça fait long. Tu peux pas solliciter, enfin pour moi en tout cas, tu peux pas solliciter les gens à voter pour toi pendant 31 jours, ça fait trop long en fait. Enfin bon bref, je vais pas m'étaler là-dessus, on s'en fout. Moi du coup je participe juste pour le plaisir, hein, je m'en fous de gagner des trucs, hein. Si je gagne tant mieux, si je gagne pas, enfin je passe à autre chose, hein. C'est, comme j'ai dit, pour moi c'est une excuse de pratiquer. Donc une fois que j'ai fini tout ce qui était à faire à l'aquarelle, je passe donc au feutre Tombow. Ça me permet en fait de faire des petits détails, de refaire des ombrages, des choses un peu comme ça. Donc ces feutres c'est hyper pratique. Donc je viens sur une feuille à part mettre un petit coup de crayon pour en fait choisir mes couleurs en fait. Voilà, comme ça je suis sûre que les couleurs que je choisis sont le plus approchantes de mes aquarelles et je viens faire du détail. Ça me permet d'agrémenter mon dessin avec avec de l'ombrage, encore une fois des petits détails qui permettent de le rendre un petit peu plus joli, hein, tout simplement. Donc c'est pour ça que j'aime bien mélanger aquarelle et feutre en fait. Et du coup, oui, juste je vous raconte un petit peu comment je procède. C'est-à-dire que quand je choisis ce que je vais dessiner, je fais attention à la liste, c'est-à-dire je lis plusieurs fois tous les mots pour être sûre que ce que je choisis ne fait pas doublon avec un prochain jour, un prochain mot, une prochaine idée. Donc par exemple, si jamais dans ma liste de mots, le jour, je sais pas, le jour 23, il y avait marqué tournesol, et ben aujourd'hui dans le végétal, j'aurais pas fait tournesol parce que ça aurait été dommage de faire 2 fois des tournesols en fait. Enfin, c'est mon avis, après chacun fait comme il veut, il n'y a aucun problème là-dessus, c'est assez libre, hein. C'est ça qui est assez bien au niveau de l'interprétation, c'est souvent assez libre. Il y a des listes qui sont quand même bien plus précises, mais celle de Tombow était quand même assez libre, donc c'est ça qui... Enfin moi en tout cas c'est ça qui m'a plu, enfin une des raisons on va dire.
Et donc voilà, donc là avec un feutre Staedtler en pointe 0.2, je suis venue faire des contours noirs pour que mes tournesols soient plus marqués par rapport au reste de ma page, parce que je voulais que ce soit les tournesols qui attirent l'œil en fait. Voilà, c'est ça que je voulais faire. J'aurais pu par exemple après faire du contour noir sur tous mes petits feuillages, mais c'était pas le but parce que ça aurait... Enfin, c'est ma vision, hein, encore une fois, des choses. Mais je pense que ça aurait moins attiré l'œil sur les tournesols. Donc voilà. Donc la moment satisfaisant, c'est toujours d'enlever le scotch, hein, aussi bien avec le Happy Planner, le Memory Planner que du coup mon petit Art Journal, du coup je vais appeler ça comme ça pour Artober. Donc voilà, donc là vous avez les jours qui ont déjà été faits, donc octobre, le jour 2 fée d'automne, le jour 3 c'était flou riche, je le dis probablement pas bien mais c'est pas grave, jour 4 thé, jour 5 couleur d'automne, et du coup, jour 6 que j'ai fait avec vous, végétal. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.